Si vous n'avez pas le même niveau de discipline qu'une personne en surpoids qui arrive à perdre par exemple une bonne vingtaine de kilos en quelques mois, disons moins de 4 mois, alors vous n'arriverez pas à atteindre des résultats remarquables en anglais sur la même période de temps. Généralement, les personnes qui souhaitent apprendre l'anglais ou apprendre efficacement l'anglais, développer leur listening et leur speaking, se fixent pour objectif 3 à 4 mois. Supposons que ce soit un délai de temps réaliste. Le niveau de préparation mentale qu'il vous faut pour y arriver est exactement celui d'une personne qui arrive à réaliser les mêmes prouesses susmentionnées. C'est exactement ce que vous devez vous mettre à l'esprit lorsque vous démarrez votre formation. Je le dis tout le temps et la répétition est pédagogique, donc je vais le répéter. Ne confiez pas la totalité du travail à une autre personne, que ce soit un formateur ou des personnes avec lesquelles vous allez interagir au quotidien. Mettez-vous au centre de votre formation. Dans le domaine du sport, une personne qui veut perdre autant de kilos sur une courte période de temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se focaliser sur 2 aspects fondamentaux. Le régime alimentaire, qui en principe constitue autour de 80%, je pense que c'est exactement 85% de la perte de poids. Et 15% vont être dédiés au sport. Ici, on va essayer d'ajuster un peu. On va essayer de faire plus ou moins un 50-50 ou si vous voulez un 60-40. Votre implication personnelle va représenter 40% du process et l'apport externe que vous allez recevoir par exemple d'un formateur va représenter 60% du process. Aux heures de cours, vous vous connectez, vous échangez, vous apprenez et vous prenez des notes. Après chaque séance, il est très important pour vous de noter ce que vous avez fait comme erreur, ce que vous avez appris concrètement de vos erreurs, donc fautes et corrections, et vous exercer sur cette base, de sorte à apprendre de vos erreurs. C'est l'élément le plus important. En termes de formation, ce n'est pas d'abord le contenu d'un cours, le contenu, on va dire, d'un syllabus, mais c'est surtout ce que vous avez appris de vos propres erreurs. C'est pourquoi, dans le cadre de la formation, moi, je mets le speaking, l'interaction avec l'apprenant, au centre. Je vous donne l'occasion de vous exprimer, je vous écoute, je corrige vos fautes et je vous donne accès à toutes les fautes qui sont corrigées lors de chaque séance. Ça, c'est très important. Revenons au sportif ou à la personne qui s'adonne au sport pour pouvoir atteindre ses objectifs physiques. Cette personne va se focaliser sur le régime alimentaire et sur le sport. Le sport régulièrement. Donc, ça sera au moins 3 fois ou 4 fois par semaine et chaque fois travailler sur un aspect spécifique de son corps, n'est-ce pas? Même si, lorsqu'on parle de perte de poids, c'est généralement le cardio. Mais vous allez faire différents types d'exercices. C'est dans ce même contexte qu'en anglais, nous allons travailler sur différents types de contenus. Nous travaillons en général sur les 4 skills, même si j'essaie de toujours trouver un moyen de mettre l'interaction, le speaking et le listening au centre de chaque séance, du contenu de chaque session que nous allons avoir. Supposons que vous avez la possibilité de vous offrir un coach sportif. Ce coach sera comme le formateur que vous avez dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais. Cette personne, lors de vos séances d'entraînement, va vous guider, va vous apprendre à faire les bons mouvements, à vous exercer et en salle de sport et aussi chez vous. Donc, vous voyez que déjà, même en termes de séances d'entraînement, il y a un travail qui se fait personnellement. Supposons que même pour certaines personnes, tout le travail se fait en salle de sport. Il y a aussi le régime alimentaire. Vous allez recevoir des conseils que vous allez devoir appliquer chez vous. En principe, il n'y aura personne pour venir vous suivre. Il y aura beaucoup de tentations. Des vendredis soirs, samedi soir, dimanche. Vouloir faire un peu de fast food, de junk food. Junk food, c'est ce qu'on appelle la malbouffe en français. Mais c'est votre niveau de discipline qui va déterminer la qualité du process. Si vous êtes discipliné sur cette période de temps, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs physiques. De cette même manière, si vous êtes discipliné dans votre pratique quotidienne, vous allez pouvoir réaliser vos objectifs linguistiques.
C'est quoi la discipline dans la pratique quotidienne? C'est d'abord se fixer un espace de temps. On va dire que vous avez 3 mois, 4 mois ou 5 mois pour atteindre un certain niveau en anglais. Vous départagez les responsabilités. Vous savez déjà dans quelle mesure est-ce que la formation que vous suivez pourra vous aider. Et vous avez aussi des objectifs en termes de pratique au quotidien pour développer vos compétences dans des domaines spécifiques. Prenons le listening et le speaking. Sur cette période de temps, de 3 mois, de 4 mois ou de 5 mois, ou plus, ça c'est juste un exemple, sinon généralement c'est beaucoup plus que ça, surtout pour les personnes qui partent du niveau 0. Lorsque vous avez un espace de temps bien défini sur le long terme, je vais atteindre tel objectif à tel moment ou sur telle période de temps, vous le dites fermement et vous le répétez chaque jour, autant de fois que possible. C'est la force de la parole. Donc, il faut déclarer déjà cela. Il vous faudra ensuite, pour chaque jour, définir un volume d'heures de pratique. Je ne parle même pas de minutes. Mais après, si vous êtes hyper occupé et que vous n'avez pas la possibilité de travailler sur votre anglais en plus des séances, sur une période de plus d'1 heure par jour, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous fixer des objectifs hebdomadaires. Dans ce cas, lorsque vous avez un peu plus de temps, par exemple en fin de semaine, vous allez doubler la mise. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? On part sur une base d'1 heure de temps, 60 minutes. Sinon, 45 minutes par jour. Pendant ces 60 minutes, c'est ce que je recommande personnellement, vous allez travailler sur les aspects les plus importants de la langue. Moi, je ne compterai pas la lecture et ce genre de choses dans les 60 minutes. Ça, ce sont des activités supplémentaires qui ne demandent pas assez d'efforts et c'est ce que je considère comme une forme d'apprentissage passif. Il faut apprendre de manière pratique, surtout lorsque vous n'avez pas assez de temps. Consacrer plus de temps à la pratique. Et en plus de cela, si vous avez comme hobby le reading and everything, you do it as well. Mais donc, ce que vous allez faire ici, c'est d'abord de départager cette période de 60 minutes en 2 parties. Vous vous trouvez par exemple 30 minutes en journée pour travailler sur le speaking et la deuxième demi-heure pour travailler sur le listening. Là encore, il y a un travail assez structuré qu'il faudra faire en termes de support. Parce que lorsque vous dites que vous allez travailler sur le speaking et que vous êtes certainement seul, comment est-ce que vous allez le faire? Si vous avez déjà des personnes avec lesquelles vous pouvez échanger en anglais, ça compte. Vous pouvez compter ça dans vos heures de pratique quotidiennes. Par exemple, vous avez des collègues au travail, vous avez des personnes avec lesquelles vous pouvez communiquer soit en personne ou au téléphone. Ça compte. Si vous pouvez le faire déjà 30 minutes dans la journée, c'est déjà bien parti. Mais sinon, si vous n'avez pas la possibilité de le faire avec une autre personne, il va falloir trouver un moyen de vous exercer personnellement. Et ça, ce n'est pas impossible. Il y a assez d'idées que je peux vous proposer pour aller dans ce sens. Vous pouvez par exemple regrouper des termes qui vous intéressent. Ça va dépendre de vos objectifs. Si vous n'avez pas de base en anglais, il va falloir travailler sur un peu de tout. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour les conversations, on va dire, du quotidien. Voilà. Par exemple, sur l'outil de pratique Practice Tool AI que je mets à la disposition de mes apprenants, il y a aussi une formule qui vous permet de profiter juste de l'outil de pratique sans heures de cours. Par exemple, si nous n'arrivons pas à trouver un bon créneau horaire ou si vous n'avez simplement pas le temps. Ou, par exemple, si vous êtes déjà en train de suivre une autre formation, vous pouvez prendre cette formule qui va vous simplifier la tâche. Remember, votre niveau d'implication personnelle constitue au moins 40% du process. Donc, ce n'est pas un élément à négliger. Si vous avez la possibilité de le faire personnellement, étape par étape, en allant chercher des audios, des vidéos sur YouTube, un peu sur toutes les plateformes, en fonction de vos centres d'intérêt et de ce dont vous avez besoin pour avoir suffisamment de vocabulaire en ce qui concerne l'anglais de tous les jours et aussi le business English. C'est le tout, c'est-à-dire c'est le general English et le business English. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aller chercher vos supports, mais ça va vous demander encore plus de temps. Donc, en plus des heures de pratique dont nous avons parlé tout à l'heure, il faudra encore des heures supplémentaires pour aller faire ce genre de recherche. Si vous souhaitez simplifier le processus de pratique, alors vous pouvez utiliser un outil de pratique comme celui que j'ai développé qui vous permettra de juste vous focaliser sur ce que vous avez à faire lors de vos heures de pratique, regarder les rapports, voir un peu ce qu'il y a à faire comme amélioration et ça sera tout en termes de pratique. Donc moi, je facilite la tâche aux apprenants
en mettant cet outil à leur disposition qui leur permet de travailler. Enfin, ce que je donne, c'est juste un exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure, 30 minutes pour le speaking, 30 minutes pour le listening, mais il est très important de mettre déjà le listening et le speaking au centre de la pratique. Donc, un temps de speaking, un temps de listening. Et lorsque vous avez fini de travailler sur le speaking, vous prenez note de toutes les fautes. Par exemple, sur notre outil de pratique, nous avons essayé de créer une expérience interactive, lors de laquelle vous vous exprimez, vous avez votre feedback sous forme de texte avec tous les détails et vous pouvez faire tranquillement votre capture, revenir sur ça plus tard et travailler progressivement sur les fautes qui ont été corrigées. Mais la correction des fautes, c'est très important. Si vous voulez faire votre progress checking, par exemple, il vous faudra revenir sur tout ce que vous avez fait comme fautes et les corrections qui ont été apportées chaque jour. En termes de progress tracking, la meilleure méthode, selon moi, est celle qui consiste à réviser vos progrès quotidiens. Donc, le faire de manière journalière ou au moins hebdomadaire. Plutôt que d'attendre une période de 3 mois, 4 mois pour essayer de voir, mais qu'est-ce que j'ai fait comme progrès? Ce sont des progrès quotidiens qui vous amènent à des progrès généraux et beaucoup plus visibles. Donc, si vous n'êtes pas attentif à ce que vous faites comme progrès chaque jour ou chaque semaine, il vous sera plus difficile de voir ce que vous avez fait comme progrès sur le long terme. Donc, c'est la patience et c'est la qualité du process. Faites attention à tous ces détails que je viens de mentionner. Le speaking, le listening, travaillez sur les fautes que vous faites, les corriger, répéter. La répétition est très importante. Ce n'est pas juste le volume d'informations auquel vous aurez accès. En termes de formation, moi, je ne mets pas tellement l'accent sur l'intensité des cours en termes de volume de contenu et tout. Moi, je mets beaucoup plus l'accent sur les résultats. Ce que vous aurez appris concrètement en termes de formation et au terme de chaque séance. Donc, accordez cette importance capitale à la correction des fautes, à la répétition lorsque vous essayez de faire une version améliorée de votre discours. Dans quel contexte avez-vous fait ces fautes? Quelle était la question? Qu'est-ce que vous avez dit concrètement? Quelles sont les fautes que vous avez faites lorsque vous avez répondu à cette question? Quelles sont les idées que vous aviez? C'est tout cet ensemble de choses qu'il faut considérer. Donc, il y a plusieurs détails dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. Et pour cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Démystifions l'anglais pour suivre régulièrement les astuces que je partage avec vous et les cours assez pratiques dans lesquels je vous permets d'apprendre du vocabulaire en contexte.